Alors nous sommes donc aujourd'hui lundi 29 Adar Bet, donc nous sommes donc le dernier daf de la Sadachim de Maser Tzuka, daf Nun Vav, et nous sommes à la 13e grande ligne Tnan, Ba'aser Omer Lo Hilach Masa Hilach Hames. Alors rappelons ce qu'on avait dit donc hier, la mahlok entre Rav et Rabba Bar Hana, que Rav a dit on commence d'abord par faire la bracha sur Souka et ensuite Shehianu, parce que donc il a dit Rav c'est le Hayouf de la Souka, donc celui qui amène, d'accord, Hayouba du Ma'adif, et là-bas Badra Hana il a dit on commence d'abord par Shehianu, ensuite on fait Souka parce que Tadir Visheno Tadir Chodim. Alors la Gemara pose une question. Maintenant nous avons vu dans la Mishnah, dans notre Mishnah ici on a dit Ba'aseret, quand les groupes viennent tous pendant Shavuot, d'accord, on leur donne un peu de Lechem Apanim quand c'est Shabbat, et en même temps on donne aussi Shte al-Lechem qui est le pain de Shavuot. Et on avait dit que le Shte al-Lechem c'est du Hametz, alors que Lechem Apanim c'est de la Matzah. Et dit, voilà comment quand on leur donne, on met le Helach Matzah, Helach Hametz. Quand on lui donne le déoula, ça c'est la Matzah, et ça c'est le Hametz. C'est qui la Matzah? C'est Lechem Apanim. C'est qui le Hametz? C'est Shavuot. Et pourquoi on commence par Matzah avant Shavuot? Parce que les Hamapanim, t'as des Vishonot, t'as des Chodem, c'est ce que dit la Gemara. Ve'achad Hames Iqar, ou Matzah Tafel. Quand il y a Shavuot, c'est qui le principal? C'est les Shte Alechem de Shavuot ou c'est les 12 pains de Shabbat? C'est Shte Alechem de Shavuot, puisqu'on est dans la fête de Shavuot. Et pourtant, quand il leur donne le pain, il commence par leur donner d'abord Vechatan, Helach Matzah, Helach Hames, Teufta de Rav. Question contre Rav. Rav a dit donc, on commence d'abord par Souka avant Shehianu. Et là on voit que c'est le contraire. On commence d'abord par Tadir, le premier, celui qui est le plus courant avant l'autre. Il commence par plutôt... Non, il commence plutôt par Shehianu. C'est-à-dire, en fait, Rav a dit on fait d'abord Souka et ensuite Shehianu. Donc, question par rapport à Tadir d'abord. D'accord. Alors la Gemara répond à Malach Rav Tanaïhi. Rav te dit c'est vrai, tu as raison, mais c'est le mahlok de Tanaïm de toute façon. La preuve des Tania. Helach Masa, Helach Hames. Abba Shaoul Omer, Helach Hames, Helach Masa. Donc tu vois bien qu'Abba Shaoul lui dit non. Il lui dit d'abord prends le Hametz, c'est-à-dire acheter al-Lechem, et ensuite il lui dit prends le Lechem Apanim de Shabbat. Donc il ne fait pas Tadir Vishonot Tadir. Et donc Rav te dit moi j'ai comme ce Tana, il y a le mahlok de Tanaïm, donc il a le droit de penser comme l'autre. Darash Rav Nachman bar Rav Hasda. Il a expliqué Rav Nachman bar Rav Hasda. Lo kedivre Rav Daman Souka Hakar Zeman. Pas comme il a dit Rav. On fait d'abord Souka et ensuite Shehianu. Non. Et là, Zeman Hakar Souka. Lui, il a opté pour la vie de Rabba Bar Hana. D'abord on fait Shehianu, ensuite on fait les Sheba Souka. Rav Shishat balé de Rav Daman Souka mais Hakar Zeman. Rav Shishat il dit non monsieur. D'abord Souka, les Sheba Souka mais Hakar Zeman. Et la Gemara donc conclut là la Khalé, Souka Hakar Zeman. C'est ce qu'on fait nous le premier soir, donc on fait les Sheba Souka et ensuite on fait Shehianu pour que le Shehianu il regroupe la fête et ensuite la Souka. Sauf que le deuxième soir, vu qu'on a déjà fait Shehianu le premier soir, donc sur la Souka, le deuxième soir, on fait d'abord Shehianu sur Yom Tov, qui est Safek Yom Tov, et ensuite on fait les Sheba Souka, comme ça, là, qu'est-ce qu'il y a? Juste avant, on a vu. Il a fait Tadir chez nous, Tadir, on a vu. Alors, c'est que. Il aurait dû faire comme ça, c'était la règle. Et non, parce que nous, on ne fait pas Tadir chez nous, Tadir. La halakha est que. Hayouf du Yom, il est adif. Justement, il a fait Souka. Aseret, on a vu qu'il avait fait justement. Juste avant, on a vu là. Pour Aseret, on a dit qu'on fait. Il y a une mahlok de Tanaïm. Donc, il n'y a aucune preuve. Mais nous, quand on fait Souka, on commence d'abord par Souka en premier, après c'est Shehianu. Pour que le Shehianu, il englobe la Souka et le Yom Tov. Et après le deuxième soir, on fait d'abord Shehianu pour le Yom Tov, et après on fait Souka, parce qu'on va pas faire une deuxième Shehianu sur la Souka. C'est une règle générale pour tous les... C'est la halakha, ça. Pour les Shehianu, il n'y a pas une règle générale, parce qu'il n'y a que Souka qui est particulier. Pour Pessah, il y a 2 fois Shehianu, le premier soir, le deuxième soir, après le Kiddush normal. Mais Kadesh, c'est Sabé Azemanim, Shehianu. Il n'y a pas les Sheba Souka, Pessah, ni à Shavuot. Il n'y a pas cette différence. Il n'y a que la Souka où il y a cette différence, puisqu'il y a la bracha spéciale de Souka. Dans Pessah, il n'y a pas de bracha spéciale de Pessah. Donc, le meilleur des Zemanim, Shehianu. Mishma, c'est Zemano Kavoa. On a dit donc un Mishma dans le temps, il est fixe.
il y a marqué dans la Mishnah, Ush'al Korbanot Tzibur. Donc on a dit que le Mishmar, donc le groupe de service, puisqu'on avait dit que tous les Mishmarot, ils se partagent les Korbanot de Souka, mais le groupe de service, lui, il fait les Korban Tamid matin et l'après-midi, Nedarim, Nedavot, Ush'al Korbanot Tzibur, et après Maqriv Takol. On a dit c'est quoi Maqriv Takol? La Touimai. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a encore en plus que ça? On m'a dit la Touye, par les Halem d'Abbas chez Sebour, ou Saïda Abodazara. Ce qu'on appelle par les Halem d'Abbas, vous vous rappelez, on avait déjà parlé donc ça souvent, quand le tribunal se trompe et il fait faire fauter tout l'Aram Israël, tous les bénis Israël amènent ce qu'on appelle un par les Halem d'Abbas chez Sebour. Et donc là aussi, c'est le service, le groupe de service qui le fait et pas tous les 24 groupes de Kohanim, ils le font, non. C'est que le groupe de service. Enfin, qu'est-ce que ça inclut ça? La toye maï, la toye kayes hamizbeach. Là aussi, on a vu cette idée avant, enfin plusieurs fois. Ce qu'on appelle kayes hamizbeach, c'est que quand le mizbeach, on a fait le korbanot, il n'y a plus rien à faire. Oui, que les kohanim comme ça, ils n'ont rien à faire. Alors ils font ce qu'on appelle des korban olad, et souvent des korbanot qui sont en plus. On les amène korban olad, kayes hamizbeach, pour occuper un peu le mizbeach, ce qu'on appelle. Donc, c'est le groupe de service qui fait cela. Ça veut dire quoi, en plus. Alors, on finit la dernière Mishnah, Matnitin. Yom Tov Asamour le Shabbat. Quand on a Yom Tov proche du Shabbat, c'est-à-dire ou vendredi ou dimanche. Ben Melefanea, Ben le Achalea, que le Yom Tov il soit vendredi et ensuite il y a Shabbat, ou Me Achalea, que Shabbat et dimanche c'est Yom Tov. Hayu kol hamishmarot shavot b'chiluk lechem hapanim. Eh bien, tous les mishmarot, on leur donne la même chose, partage de lechem hapanim. Ça veut dire quoi? Si on a les 24 Kohanim, ils sont là le vendredi, c'est Yom Tov. Ils ne peuvent pas rentrer Shabbat. Donc Shabbat, ils sont obligés de rester au Beit HaMikdash. Alors on partage entre tout le monde les 12 lechem hapanim. Alors que normalement, quand il n'y a plus la fête, c'est que le mishmar qui est de garde cette semaine-là, il se partage avec le mishmar, donc celui qui part et celui qui rentre, il se partage, vous vous rappelez, on a dit 5, 7 ou 6, ça on a vu la Bahanok d'avant, oui, mais là, quand il y a les 24 groupes, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, c'est Shabbat, alors ils sont obligés de rester au Beit HaMikdash. Alors on leur donne aussi un petit peu à chacun, on leur partage aussi les hamapanim. Ils ne pas sur place alors, ils mangeaient sur place. Ah ben ils sont de Beit HaMikdash, oui, non, mais ça veut dire on leur donne. Ils viennent avant, samedi. Pardon? Si c'est dimanche, ils viennent depuis le samedi. Ils ne peuvent pas venir samedi, ils sont obligés de voyager vendredi. Depuis le vendredi, ils sont Donc Shabbat, ils sont là, obligés. Donc manger sur place. Oui, ils viennent au Beit HaMikdash pour travailler, alors on leur donne un peu les hamapanim. Ils ne mangeaient pas que ça quand même. Oui, évidemment. La chouchouka. Alors regardez maintenant. Si maintenant il y a un jour entre, c'est-à-dire imaginons que la fête elle se termine jeudi. Et donc ils ont la possibilité de retourner vendredi, mais bon, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer vendredi, c'est difficile pour eux, il reste encore. Mais bon, là c'est pas obligé, il y a une solution. Ou le contraire de l'autre côté, c'est-à-dire, ils peuvent rentrer, la fête elle commence lundi, ils peuvent venir dimanche, mais eux, ils viennent depuis vendredi parce que, pour des raisons de je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Mishmal shezemano kavua notel 10 halot. Mitrakev notel shitayim. Celui qui est de service, d'accord, il prend à 10, bien mitrakev notel shitayim. C'est-à-dire le groupe de service, donc celui qui part et qui rentre, ils prennent 10 pains au lieu de 12. Et ceux qui sont là en plus, qui normalement auraient dû voyager mais qui ne peuvent pas, on leur donne 2 à eux pour partager entre eux. D'accord? On ne peut pas faire un partage uniforme parce qu'ils auraient pu rentrer chez eux. S'ils ont choisi de rester encore un jour de plus, ben c'est leur problème. Maintenant, au Bishal Yemot Hashana, le reste de l'année, comment ça se passe? Hanichnas notel shesh, c'est notel shesh. D'accord? Il y a le groupe qui sort et le groupe qui rentre. Chacun, il prend 6 chacun, donc ça fait 12 pains, donc 6, moitié-moitié. Sauf que Rabbi Yehuda Omer, Hanichnas notel sheva, Yoseh notel hamesh. On va voir pourquoi la raison de Rabbi Yehuda, il dit dans la Mishnah ici, que lui, celui qui rentre, il prend 7, et celui qui s'en va, il prend 5. Maintenant, la Mishnah, elle termine. Hanichnasin, holkim basafon. Ves'im, badalom. Ceux qui rentrent au Beit HaMikdash,
quand ils partagent le pain, ils se mettent côté Tsafon, le côté nord du Beth Amikdash. Quand on rentre dans le Beth Amikdash comme ça, on est à l'est vers l'ouest, côté nord il est là. Donc ceux qui rentrent par le nord, ils partagent, et ceux qui partent, ils partent par le sud et ils prennent leur pain comme ça. Alors la Mishnah a expliqué pourquoi donc Tsafon. Il dit parce que comme le Tsafon c'est l'endroit où on fait les korbanot, enfin c'est réservé pour la sheda de la majorité des korbanot, alors c'est comme une petite marala, donc ceux qui vont entrer, on leur donne plus d'importance évidemment que ceux qui partent, qui vont partir. Bilga, Bilga, c'est un groupe de services qui s'appelle Bilga. On connaît déjà, nous, Yehoyariv, Yehoyada, vous vous rappelez? On les connaît ceux-là, les premiers, les deuxièmes. Il y a un groupe qui s'appelle Bilga. On va voir quel est son problème celui-là. Enfin, dans la Gemara, on va expliquer que lui, celui-là, lui, il prend toujours dans le sud. On le met côté sud. Il prend jamais dans le nord. Qu'il soit en entrant ou en partant, c'est une punition qu'on lui a fait. Il prend au sud. On va voir pourquoi. Et son anneau, il est fixé. Vous savez que dans la cour, en face du Mizbeach côté nord, il y a 24 anneaux. Vous vous rappelez, on les a vu ça dans les photos, dans Yoma. Il y a des photos, donc, pour que, quand chaque groupe, il a un anneau, comme ça, on rentre la tête de l'animal, on coince avec l'anneau, et après, on peut faire facilement Shreda. L'anneau du groupe Bilga, on l'a fixé au sol, il n'est pas mobile. C'est-à-dire, on ne peut pas le bouger. Donc, on ne peut pas faire entrer la tête de l'animal dedans. Donc, il sert à rien. Donc, le Bilga, ils sont obligés d'aller prendre un anneau de quelqu'un d'autre pour faire leur korbanot. Là aussi, c'est une punition, on verra pour quelle raison. Enfin, V'halona Toma, et leur fenêtre, elle est fermée, bouchée. C'est-à-dire, le casier qu'ils avaient pour mettre là-bas les couteaux et tous leurs outils pour les korbanot, eh bien, eux, c'était fermé, on leur a bouché leur truc pour que c'est une punition et ils les mettent toujours à côté, ailleurs. On verra quelle est la raison. Gmara, quand on a dit que Yom Tov, quand il vient avant Shabbat ou après Shabbat, ça veut dire quoi avant et après? Si tu me dis Lefanea, ça veut dire Yom Tov Rishon, c'est-à-dire la fête elle est avant Shabbat, ou bien les Ahadea Yom Tov Aharon. Si tu dis Ahadea, ça veut dire le Yom Tov il est après. Ça veut dire, quand on dit les Ahadea, ça veut dire le dernier jour de Yom Tov il est avant Shabbat. Ou bien les Fanea, le premier jour de Yom Tov il est avant Shabbat. D'accord? On avait dit que c'était les Fanea Yom Tov Rishon. Parce que nous on a dit que si Shabbat, Yom Tov c'est amour Shabbat. Yom Tov proche de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire les Fanea? On a dit comme ça. Si c'est les Fanea, ça veut dire Yom Tov Rishon. Vendredi, c'est vendredi. Voilà, c'est donc. Non, les Fanea, nous on a dit, si le premier jour de Yom Tov, il est avant Shabbat. C'est vendredi. Il commence jeudi soir. Très bien. Ou bien les Ahadea Yom Tov Aharon, si maintenant après, c'est-à-dire après Shabbat, c'est-à-dire le dernier Yom Tov, il est. Non. Non, le dernier jour de Yom Tov, les Ahadea Hainu Shabbat, il dit ça c'est le Shabbat chez Betor Echar, ça veut dire Shabbat Betor Chol HaMoed. Ça veut dire, c'est exactement comme ça. Si on dit Yom Tov c'est vendredi, le premier jour de Yom Tov c'est vendredi, ou bien tu me dis non, le dernier jour de Yom Tov c'est dimanche, dans ces cas-là, le Shabbat il est Shabbat Chol HaMoed. Donc il n'y a rien de spécial, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? C'est pas ça, il lui dit non. Et il a les Fanea Yom Tov Aharon et Ahadea Yom Tov Rishon. En vérité, c'est quoi? C'est que le premier jour de Yom Tov, c'est dimanche. Et le dernier des jours de Yom Tov, c'est vendredi. C'est le contraire. Et qu'est-ce que tu m'apprends ici? Il dit, c'est là où tu apprends à Hidouche. Parce que normalement, quand Yom Tov, le premier jour de Yom Tov, c'est dimanche. Ok? Les groupes des Kohanim, quand ils viennent, ils ne peuvent pas venir dimanche. Ils sont obligés de venir vendredi. Alors c'est pour ça qu'on dit Shabbat, on leur donne un petit peu. D'accord, on ne peut pas tout donner moitié-moitié, mais on leur donne, ils partagent avec les autres parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de voyager vendredi pour arriver avant Shabbat. On a dit 2, c'est ça? Et la même chose. Non, ça c'est quand il y a un jour entre les deux. On partage également. D'accord? Ou bien si le dernier jour de Yom Tov c'est vendredi,
comment tu veux qu'ils rentrent après Shabbat, ils ne peuvent pas rentrer, c'est assaut de voyager. Donc ils sont obligés de rester Shabbat là-bas. C'est pour ça que dans ce cas-là, on partage les 24 pains, les 12 pains entre les 24 groupes. Et le deuxième groupe qui entrant, quand est-ce qu'il vient Le Yom Tov, ils sont tous là-dedans. À Yom Tov, les 24 sont là-bas. Shabbat, ils partagent le groupe en temps sortant. Mais le Lechem HaPanim, on le partage entre tout le monde. Hal Yom Echad. Maintenant, s'il y a un jour entre eux, ça c'est quand, par exemple, il y a la fête, elle commence lundi ou la fête, elle se termine jeudi. Si la fête, elle commence. Et il ne veut pas rentrer vendredi. Voilà, et voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a dit dans ce cas-là, on leur donne 2 pains à ce groupe-là. Mais après, dans la Gemara, on a dit comment ils partageaient. On a dit, de façon générale, dans l'année, le groupe qui entre, il prend 6, le groupe qui sort, il prend 6. Sauf que Rabbi Yehuda, il a dit non. Le groupe qui entre, il prend 7, et le groupe qui sort, il prend 5. N'est-ce pas? Pourquoi? Alors justement, c'est ce que la Gemara a posé une question. Pourquoi Rabbi Yehuda, il dit que celui qui entre, il prend 2 de plus. Pourquoi on ne fait pas égal de 6 comme d'habitude? Amar Rabbi Yitzhak B'Schar Agafat Latot. Il a dit Rabbi Yitzhak, c'est une récompense pour la fermeture des portes le soir. Parce que c'est celui qui entre, le soir il ferme les portes de Beth Amikdash. Alors il dit, on leur donne récompense comme ça. Alors la Gemara a dit, venez m'aller d'Albedan. Alors la Gemara a dit, je comprends pas. Ben lui aussi c'est pareil. Celui qui entre ce Shabbat là, il va prendre 2 de plus. Mais le Shabbat prochain, quand il va partir, il va prendre 5. Qu'est-ce qu'il a gagné? D'accord. Ce Shabbat, il entre, il prend 7. Shabbat prochain, il s'en va, il prend 5. Ben c'est la même chose. Qu'il prenne 6, 6 ou 7, 5, c'est pareil. Il n'a rien gagné dans l'affaire. Amar Abaye, Bosena Tava Mechla. Il a dit à Abaye, ce qu'on dit, un proverbe qui dit, vaut mieux un tien, mieux vaut que 2 tu l'auras. C'est ça, voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit comme ça, Bosena Tava Mechla. Il vaut mieux avoir une petite courgette qu'une grosse courge. Il dit quand quelqu'un il dit tu la veux maintenant, tu attends un peu qu'elle grossisse, tu la veux dans la maintenant, après c'est bon. Là aussi c'est un peu la même chose. Comme je peux prendre 2 maintenant de plus, donnez-moi maintenant, après on verra Shabbat prochain. Et là la différence de quand vendredi il est obligé de venir avant. C'est-à-dire la fête elle est dimanche. Oui. Et qu'ils viennent vendredi. Oui. Là, ils n'ont pas le choix. Là, ils partagent pareil. Ils partagent pareil. Ouais. Par contre, si la fête, elle tombe lundi. Et qu'ils viennent quand même. Ils peuvent rentrer dimanche. Ils peuvent revenir dimanche, ils viennent le vendredi. Ouais. On ne donne que 2 pains à ces gens de plus qui viennent en plus. Ce qu'on appelle Meta'akev. Il n'y a que le communiqué. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, on leur donne 2, on ne partage pas pareil. Vous auriez pu revenir demain. Ils peuvent pas. Ben, prenez 2 ensemble, tous les plus. Amar Rabbi Yehuda Uv Musafin Hulqin. Et les Korban Moussaf, on partage. C'est-à-dire, tout ce qui est Moussaf de Shabbat ou de Yom Tov, enfin, tout ce qui est les Moussafim, ils partagent les groupes en temps sortant la même chose. Alors, on m'a posé une question. Mais TV, voilà, on a vu dans une braïta, c'est marqué Mishmara Hayoset, le groupe sortant. Il fait le korban tamid du matin plus le moussaf. Mishmara nechneset, le groupe qui entre, il fait le tamid de l'après-midi plus les bazirin. Bazirin, c'est les petites encens qu'il y a donc devant les 12 pains, dans le shulchan de l'Lechem HaPanim. Par contre, il n'y a pas marqué qu'on partage les moussafim. Comment toi tu m'as dit que le moussaf on partage moitié-moitié? Voilà, il y a marqué, le groupe entrant il fait... Non, le groupe sortant, il fait le tamid plus moussaf, et le groupe qui rentre, il fait le tamid de l'après-midi, il n'y a pas marqué qu'il fait moussaf. Pourquoi toi tu as dit que le moussaf il partage moitié-moitié? L'Agma répond, il dit, ici il parle des corbanotes, qui c'est qui les fait? Il n'y a pas marqué qui c'est qui partage. Nous on parle de partager la viande, la peau, tout ça. Amar là-bas, alors Rabbi dit Vehatana dit Vishmuel de Meiri Bahaloka Moussafin Hulqin le Khatani. Il dit voilà, on a vu dans la yeshiva de Shmuel, on a enseigné, on parle vraiment de partager. Et il n'y a pas marqué qu'il partage le moussaf. Il nous apporte cette braïta. Detana dit Vishmuel. Mishmara Yotzet, le groupe sortant, on s'est tamid Shachar de Moussafin. Il fait le tamid du matin, plus les korban moussaf.
Et le groupe qui entre, il fait le tamid de l'après-midi, plus les vazirines, comme on a expliqué. Il y a 4 kohanim qui entrent là-bas. Deux du groupe entrant et 2 du groupe sortant. Et après, ils vont partager les 12 pains. Et tu vois bien, là marqué ici, on parle de partage. Mais il n'y a pas marqué qu'on partage les moussafines. Donc, question, comment tu as dit que le moussaf, c'est Rabbi Yehuda qui a dit, le moussaf, il partage. Alors que dans la Brette, on voit que le moussafim, il ne partage pas. C'est le groupe sortant du matin, que lui, il va sortir à midi. C'est lui qui fait tamid le moussaf. Ça veut dire partager le moussaf. Il partage la viande et les peaux des animaux, enfin tout ce qu'il y a partagé dans les corbanotes. Mais il y a beaucoup quand même. Ben oui. Alors, l'agma, fini, Tiopta de Rabbi Yehuda, Tiopta. Et on reste une question contre Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il a dit qu'il partage les moussafines, et nous, on voit que Béhémet, il ne partage pas. Qui c'est qui prend? C'est le groupe sortant du matin. C'est lui qui les fait le matin, c'est lui qui les prend. On a dit le groupe qui entre, il prend les pains côté nord. Et le groupe qui sort, il le prend côté sud. Tano Rabanan, Hanarnasin, Horkin Basafon. Kede, Shira, Ushen Narnasin. Bayosin, Horkin Badan. Pourquoi on a fait ça, que le groupe entrant, il fait côté nord et le groupe sortant au côté sud? Ben, comme ça, on reconnaît qui sort, qui rentre, tout simplement. Si en plein au milieu, tout le monde, on ne sait pas qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort. Voilà, le groupe qui rentre. On ne sait pas qui c'est qui sort. Quand on le voit sortir, il sort de la porte. Non, mais quand tu les vois à l'intérieur, Dans la cour. à un moment, ils sont tous dedans. Avant de faire le transfert, ils sont tous dedans. Qui va entrer, qui va sortir? Voilà, ceux qui entrent, ils se mettent côté nord. Et c'est comme tu fais les entrées des classes, tu fais à droite, gauche, comme ça, au moins tu distingues les deux. Bilga, Léolam, Haleket Badaron. Le groupe Bilga, il partage toujours dans le côté sud. Alors on nous explique cette histoire de Bilga. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Maaseh be Miriam bat Bilga. C'est une fille qui s'appelait Myriam, qui fait partie du groupe de Bilga. Shenshtamda. Elle s'est convertie, elle est devenue goy à l'époque. Elle est partie donc se marier avec un des officiers des Grecs. Lorsque quand les Grecs sont entrés au Beth Amikdash juste avant la victoire des Hashmonaïm à Hanouka, elle donnait des coups de pied sur le Mizbeach avec ses chaussures. Locus, ça veut dire un loup. Le Mizbeach, elle a comparé à un loup, le loup qui dévore les agneaux, parce que le Mizbeach, on fait la shhita des agneaux dedans, enfin, on offre des sacrifices dedans. Jusqu'à quand tu n'arrêtes pas de manger l'argent d'Israël? Mais tu ne viens pas les défendre quand ils ont besoin de toi. Maintenant, les Grecs ils viennent attaquer les Juifs et toi tu peux rien faire. Et quand les Hachamim ils ont entendu ce qu'elle a fait, c'est ce qu'on a dit, une punition qu'ils ont fait. Ils ont fixé son anneau par terre, donc il n'arrive plus à bouger l'anneau pour rentrer la tête de l'animal. Du coup, ils sont obligés de prendre les anneaux des autres qui sont de l'autre côté. Mais Satmut Halona, comme on a dit aussi, ils ont fermé la fenêtre là où ils déposaient leurs outils pour les corbanotes. Qu'est-ce qu'ils ont fixé? Je n'ai pas compris. L'anneau. Oui. Normalement, l'anneau, là, pour rentrer la tête, il lève l'anneau, il plante la tête, il tourne l'anneau. Eux, ils ont bloqué l'anneau, comme ça, ils ne peuvent plus bouger, donc elle ne peut plus rentrer la tête de l'animal dedans. Ils prennent les anneaux des autres. C'est ça. Et Non, voilà. mais c'est quoi? C'est les descendants de cette dame-là? Ah bon, c'est la famille. Non, elle fait partie du groupe. Son père, c'est Bilga. C'est ça. Alors, maintenant il y a une autre version qui dit quelle est la raison pourquoi on a puni le groupe Bilga. Il dit en fait, il y a une autre raison qui dit en fait le groupe de Bilga, il tardait à venir. Par exemple, si normalement le partage il se faisait à midi Shabbat, il venait à 4h de l'après-midi ou le dimanche, mépris. Voilà, mépris. Son père. Le père qui est chef du groupe.
C'est-à-dire qu'il y a Yeshiva qui le précédait, d'accord, au lieu de partir, ben il est obligé de rester et continuer à servir jusqu'à ce qu'il vienne prendre la relève. Il dit, bien que les voisins des Rechaim en général, on dit qu'un voisin d'un rachat, c'est rachat, ils sont toujours perdants. Ceux-là, qui étaient ses voisins, ils sont gagnants dans l'affaire. Pourquoi? Parce que normalement, Yeshiva, quand il rentre, il prend sa faute nord, et quand il sort, normalement, il doit prendre au sud. Or lui, comme on a puni l'autre, ils prennent au sud, et quand même en sortant aussi, ils prennent le pas au côté nord. Donc c'est un avantage pour eux. Alors, l'agma dit bish, la malima d'amal meshmato shohala voyno de kansen echol la mishmat. Ella lema d'amal minya bat biga nishtam da hatat wa nan kansen echol la mishmeret. L'agma pose une question. Bish, la version qui a dit que c'est tout le groupe qui est tardé à venir. Et donc, je comprends qu'on punit tout le groupe. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui a donné la raison que c'est à cause de cette fille-là qui a fauté, ben c'est elle qui faute. Et nous, on punit tout le groupe. De quel droit? Amar Abaye, oui. Abaye il a répondu oui, monsieur. Parce que les gens disent, il y a un proverbe qui dit, ce que tu entends d'un enfant de la bouche d'un enfant, c'est ce qu'il entend chez son père ou sa mère. Donc si elle parle comme ça devant le mesbéach avec un tel mépris, c'est qu'elle a entendu certainement son père ou sa mère qui parlait comme ça de façon méprisante sur les corbanotes ou sur le mesbéach. Il fallait carrément les interdire, non, de travailler dans le Beth Amikdash. C'était pas possible ça? Parce que même quand ils arrivent en retard... Apparemment non. On peut pas? On n'a pas le droit de... Apparemment non. Comme il a le droit... Mais pourquoi? Virer quand il n'a pas de défaut personnel, il n'y a aucune raison. Mais le fait de venir en retard, de mépriser comme ça, Alors c'est là où l'agma a posé une question. L'agma dit alors, si c'est son père ou sa mère qui ont fauté, on punit tout le groupe? Pourquoi tout le groupe? Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Amal Abaye, oïla racha ou l'eshkeno, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand il y a un rachat, eh bien ses voisins ils prennent avec lui. Et d'ailleurs, on fait un peu un comparatif avec la parashat Shavua, la parashat Metzora. Rachid a dit, regardez, quand on fait, il y a quelqu'un, il voit un Negatzarat, par exemple, il voit sur son mur un Negatzarat. Si le mur il est mitoyen avec le voisin, bah, tu vas casser le mur, bah, tu vas casser le mur du voisin aussi. Malheur au rachat, malheur au voisin. Quoi qu'il en soit, l'Agma dit donc, oh il a la chance l'eshkeno. Mais pour finir bien, on dit, tov la sadiq, tov l'eshkeno. Évidemment, quand il y a un sadiq, c'est bien, son voisin il en profite. Parce que, évidemment, donc le sadiq, il a de bonnes qualités à montrer, et les autres prennent de lui. Shneemar, emro sadiq ki tov, ki fede ma'al alehem yochelu. Le passage qui dit comme ça, emro sadiq ki tov. Le sadiq il est bon. Après, marqué Pele ma'al alehem yochelu. Pourquoi ma'al alehem yochelu? Il a beaucoup de fruits. Parce que donc, les gens profitent aussi de lui. Il n'y a pas que lui qui mange, tout le monde va manger dans tout cela. D'où on apprend donc Tov la sadiq et Tov l'eshkeno. Hadan alech halil v'sekalan masechet sukkah. Donc on a fini par Hashem Moucharato, donc la masechet sukkah. On va dire tout de suite le hadran. Juste avant, on démarre quand même Masechet Betsa. Demain, Be'ezrat Hashem, on fait Masechet Betsa, c'est Betsa, c'est notre début Yom Tov. Bet Shammai omrim te'achel, Bet Hillel omrim lo te'achel. C'est la grande marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Un œuf pondu à Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas? C'est quoi la prochaine? Betsa, pourquoi on appelle l'œuf? C'est Masechet Yom Tov. On parle de Yom Tov, tout ce qui concerne Yom Tov en vérité. Hein? Non. C'est une très bonne Gemara, très intéressante. Il y a beaucoup de. Vous avez ça d'autres qu'ils amenaient, les Maroc? On a les Gemarot, Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut. Donc à partir de demain, vous avez compte. Hein? David Saboudon, mais je sais pas. Non, continue, on n'a pas fini. Alors on va faire dans Hadan Alar de suite, messieurs. Hadan Alar, Masechet Sukkah, Hadan Halan. Datan Alar, Masechet Sukkah, Datan Halan. La netnishim menach Masechet Sukkah, la netnishim menan, la be'alma Hadan, la be'alma deate. Hadan Alar, Masechet Sukkah, Datan Halan. دعتنا على مسيرة سكوت دعتنا حالان لا نتنشي منها مسيرة سكوت ولا تتنشي منان لا بعلم هدنا لا بعلم دياتي هدنا على مسيرة سكوت دعتنا حالان
דעתנו אנחנו מעשר צדקו דעתך ענן, لا نتنشم من نخمة سعتك لا تتنشم منن لا بعلم هدينا بعلم هديتي هي رسم فنخ أدوناي إلهنا لو تنشتي تولدك أمنا وتنبع علم هذه وتعمل لعلم بابا حاني نبال بابا رمي بال بابا نحمان بال بابا أحاي بال بابا أبا مري بال بابا رفران بال بابا رخيش بال بابا سرحة بال بابا أدا بال بابا دارو بال بابا عرفنا أدوناي إلهنا وتدفريت ولا تخبي فينو وفي بيطعم خبي تسلينو من كلنا ونحن وسيسائنو 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 كلنا يدعيش مخا ولم تتولدخا מעובד החכם למסתק לעולם הילי ביטה ממחל מענו אבוש לעולם לא ישכח פחודה כבחי זני ברוך אתה אדוני למדין חוקך אמן 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 סלוועד מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי חלנות שאנחנו משכימים והם משכימים אנחנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אנחנו עמלים והם עמלים אנחנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר אנחנו רסים והם רסים אנחנו רסים לחי עולם הבא והם רסים לבאר שחת שנאמר ואתה אלוהים תולדים לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחסוים והם אני אפתח בך היא רסום לפניך אדוני אלוהינו כשם שעזרתנו לסיים במסכת סוכה כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד השם ולעשות ולקיים את תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו וזרענו שלא ימוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם ויתקיים בנו בהתהלכת הנחלותך בשובך תשמע עליך ויחס אותך תשיחך כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנותיך אורך ימים בימינה בשמונה עשרה חוות אדוני עזמו ייתן אדוני יברך עמו בשלום